La grande édition du journal sur la RT Éduc, prenons les principaux titres. Mener les femmes à se savoir autonomes et adopter une posture patriotique face à l'agression rwandaise. La ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a réuni les femmes œuvrant dans son secteur dans une matinée sanctionnant la fin du mois de mars. Favoriser un climat des affaires sain en République démocratique du Congo, c'est l'essence de la réunion du comité de conjoncture économique que la première ministre Juliette Siminois a présidé en vue de la mise en place d'un cadre de dialogue avec les privés. Les détails dans ce journal. Le ministre de Plan et la coordination de l'aide de développement à travers son comité national de l'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement ont organisé une journée scientifique de réflexion et débat à Kinshasa sur la gestion de l'eau et de l'écosystème congolais face au réchauffement climatique. C'était ce jeudi à Kinshasa. Ouvrons ce journal dans le secteur de la santé dans le milieu scolaire. En collaboration avec l'UNESCO, il a été lancé un atelier dans l'optique de former les enquêteurs de pôles de santé scolaire. Dans cette formation découlera les récoltes de données devant servir à l'établissement du tableau recensant les défis et opportunités devant orienter les actions qui visent à améliorer l'intervention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en République démocratique du Congo. Regardez. Dans le cadre de l'amélioration de la santé scolaire en RDC, une étape cruciale se déroule à Kinshasa. Des superviseurs d'enquête se réunissent pour une formation intensive de 2 jours. Objectif, collecter des données fiables sur la santé et le bien-être des adolescents à travers les enquêtes GSHS. Ces données sont essentielles pour orienter les politiques et actions futures en matière de santé. La santé et le bien-être est au cœur du développement du système éducatif. Nous ne pouvons pas avoir un système éducatif solide si nos élèves, nos professeurs, les membres de la communauté académique ne sont pas en bonne santé. Et pour atteindre l'ordre des 4, la santé et le bien-être sont des éléments clés. Il faut donc intégrer ces éléments-là au niveau des programmes. Il faut avoir des données fiables en ce qui concerne les questions de santé et il faut avoir aussi prendre en compte la question de la santé en ce qui concerne le pilotage du système éducatif. Cette formation couvre divers aspects allant de la compréhension des objectifs des enquêtes à la maîtrise des méthodes des collectes des données. Les participants apprennent à utiliser les questionnaires, à respecter le protocole de l'OMS et l'UNESCO et à résoudre les défis potentiels sur le terrain. Donc, tout ce que vous aurez acquis jusque-là, vous allez superviser ces différentes enquêtes, les accompagner à travers la ville. La première enquête a été faite sur les 200 écoles. Maintenant, nous allons passer à couvrir les écoles de la République démocratique du Congo tout entière, selon bien sûr un échantillonnage et une certaine sélection suivie. La formation des superviseurs est une étape cruciale pour garantir la réussite des enquêtes. En RDC, les données recueillies permettront d'améliorer la santé scolaire et de préparer un avenir meilleur pour les adolescents congolais. Reportage de Félicie Tunga rendu par Jonathan Mabika. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a tenu une matinée de sensibilisation sur le droit de femmes ce jeudi 27 mars 2025. En présence de femmes travaillant au sein des services œuvrant sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a amené les femmes à réfléchir sur leur autonomisation sous les thèmes femmes enseignantes et citoyenneté, peu avant de les sensibiliser à prendre conscience sur le patriotisme en cette période où le pays est victime des atrocités de l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Le point avec Stella Kitoko. Une campagne de sensibilisation. La femme enseignante était à l'honneur au cours de cette matinée des réflexions organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en marge du mois dédié aux droits de la femme. Moi, élève, je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo. Les assises marquées par des chants, des sonnettes réalisées par des élèves mais également quelques agents du ministère qui promeuvent l'éveil patriotique et les valeurs citoyennes, surtout en cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise avec ses supplétifs
de l'AFC M23. Les enseignants ont un rôle fondamental. Un rôle fondamental en cas d'éducation, dans l'éducation en situation d'urgence, et plus particulièrement, les femmes doivent jouer un rôle fondamental. Donc, ils doivent adopter des méthodes d'enseignement susceptibles de faire passer la matière et des méthodes d'enseignement qui peuvent permettre aux enfants d'avoir la matière. Prenant la parole, la ministre d'État Raïssa Malou a salué la bravoure des femmes de son ministère, mais aussi des élèves, avant de rappeler le rôle et le devoir de chacun afin de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif congolais. Il nous revient aussi d'enseigner par l'exemple que l'égalité entre les sexes est non seulement un droit fondamental, mais aussi un levier de prospérité collective. L'enseignante, par sa présence, sa posture, son engagement, incarne la nouvelle citoyenneté. Elle est au cœur de la transformation sociale que nous appelons de nos vœux. Celle d'un Congo qui protège ses enfants, valorise ses talents et reconnaît l'égale dignité de toutes ses filles et de tous ses fils. À vous, femmes gestionnaires, planificatrices, communicantes, juristes, économistes, informaticiennes, agentes administratives ou logistiques, je veux vous adresser un message clair. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance et mon admiration sincère. Vous êtes des pionnières, des bâtisseuses silencieuses de l'action publique éducative. Et vous donnez chaque jour à notre administration des preuves de compétence, de loyauté et d'engagement. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant et conviviale par une photo des familles. L'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda a réuni les inspecteurs chefs de poule de la province éducationnelle Kasaï orientale 1 à Mbujimaï le mercredi 26 mars dernier. La séance de travail a été essentiellement axée sur la production de rapports par les inspecteurs chefs de poule tels que prévus par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Depuis Mbujimaï, la correspondance est de Clément Prosper Kabangue. Dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la province éducationnelle Kasaï orientale 1, nous voici dans la salle de Caritas Mbujimaï. Ici, les inspecteurs itinérants, inspecteurs chefs de poule, inspecteurs principaux provinciaux adjoints ont pris part à un atelier de renforcement des capacités sur la trilogie inspectorale. Sous le haut patronage de l'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda, cette activité s'est enregistrée dans le cadre d'évaluation de la production de chaque inspecteur chef de poule dans son entité respective, a dit le patron de l'inspection principale provinciale du Kasaï oriental 1. Nous avions voulu que les inspecteurs, que chacun sache ce qu'il a fait comme travail. En termes de chiffres, ce qu'il a fait. Et l'objectif, c'est de sensibiliser davantage. Le premier technicien de l'enseignement au Kasaï oriental 1 a voulu par cette activité pousser tous les inspecteurs chefs de pôle à la production afin d'être éligibles dans la gestion des centres des épreuves certificatives. Nous allons plus utiliser les inspecteurs qui produisent pour les activités certificatives. Celui qui n'a pas produit, il ne peut pas espérer diriger un centre. Avec le temps qui nous reste, ils peuvent encore se mettre au travail et produire le nombre de formules ou le nombre de rapports que nous attendons. Envie de lier l'acte à la parole, les inspecteurs chefs de poule ont eu à présenter production sous la direction de l'inspecteur principal provincial adjoint en charge de l'enseignement secondaire, M. Albert Kalonji. Il faut le rappeler, cette activité fait suite à une évaluation à mi-parcours entre le nombre prévu des rapports à produire et ceux déjà produits par chaque inspecteur chef de pôle dans son entité éducative.
Mettons le cap sur le sud du pays et rendons-nous dans la ville de Kolwezi où l'organisation non gouvernementale Young Men Action for Education IMAE a organisé une émission Grand Plateau pour sensibiliser les écoliers quant au patriotisme et repères dans la société congolaise. Un cadre qui s'est vu d'apprentissage par l'approche participative qui rentre dans le cadre du projet Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Jean Moutoupa pour les détails. J'aimerais que qu'on a évoqué soit sujet de partage. Cette intervention de l'inspecteur principal provincial du Lualaba vient en soutien au thème le patriotisme, la citoyenneté et les repères identitaires, ce qui était au centre des échanges de la 18e journée d'animation d'une émission communautaire grand public organisée dans le cadre du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, Profifed, en sigle de l'année scolaire 2024-2025, organisée par IMAE ONG en collaboration avec la province éducationnelle du Lualaba 1 à l'Institut Mutoshi à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ce thème qui a fait l'objet de débats pédagogiques et constructifs a opposé les élèves du complexe scolaire La Gloire et ceux de l'Institut Mutoshi. Cependant, il a permis à ces derniers de discuter sur des questions liées au patriotisme, à la citoyenneté, ainsi qu'aux repères identitaires dans un contexte où les jeunes ont une faible connaissance de l'histoire du pays, de ses traditions et de la culture, sans toutefois oublier les problèmes d'engagement civique qui est jugé hyper faible. Les élèves en ont été édifiés. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est par rapport au rappel qu'il y a eu sur les 3 points du patriotisme, nationalisme. Le patriotisme, j'ai compris par là que c'est un attachement profond. Là-bas, ça a vraiment été instructif pour nous. Par exemple, nous avons appris énormément de choses sur le patriotisme et la citoyenneté. Et nous avons vu quelle est notre contribution par rapport à notre pays. Pour IMAE ONG, partenaire éducatif du gouvernement, offrir en même temps un cadre d'apprentissage sous l'approche participative et ludique est un moyen essentiel de contribuer à la promotion de la citoyenneté. Il est à noter que cette émission grand public a connu la participation très active de l'inspecteur principal provincial du Lualaba 1. Le gouvernement redynamise le dialogue avec le secteur privé pour un climat des affaires propice aux investissements. La première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion élargie du comité de la conjoncture économique portant sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les membres du gouvernement impliqués dans l'amélioration du climat des affaires et les secteurs privés. Cette réunion du comité de conjoncture économique revêtait un caractère particulier puisqu'il a été élargi au secteur privé, représenté notamment par la FEC. L'exécutif central mit un accent particulier sur la redynamisation d'un dialogue permanent avec le secteur privé pour améliorer progressivement le climat des affaires du pays. La réunion d'aujourd'hui, pour le repréciser une fois encore, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permette au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Le gouvernement se félicite de la résilience de l'économie nationale malgré l'occupation illégale de la région est du pays par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. D'abord, vous aurez noté que l'économie nationale est restée résiliente, qu'elle résiste bien à ce choc, parce que c'est un vrai choc. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays, parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle du gouvernement. Mais l'économie est restée résiliente, les équilibres macroéconomiques sont maintenus. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme que la RDC continue d'attirer des investissements grâce à son potentiel économique et à l'assainissement progressif du climat des affaires, malgré le contexte difficile lié à l'agression rwandaise. Il y a des investissements qui se mettent en place au moment où nous parlons dans différents secteurs, et c'est justement pour trouver les moyens d'améliorer la mise en place de ces investissements que Son Excellence Madame la Première Ministre a élargi
la réunion du comité de conjoncture économique au secteur privé pour discuter de cette question. Il est à noter que le gouvernement a précisé qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau cadre de dialogue, mais d'optimiser ceux existants, tels que le cadre permanent de concertation économique créé par le décret numéro 008/01 du 23 février 2001 et rattaché au ministère de l'économie nationale. Contre l'insécurité au Lualaba, le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières annonce le lancement de l'opération Ndobo dans les jours à venir. Une affirmation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qui, au cours d'une session de travail, a eu à le dire au caucus des députés de la province du Lualaba, peu avant d'amorcer le sujet et entrer à la campagne de vulgarisation des textes locaux relatifs à la création et l'organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a reçu ce 25 mars en audience le caucus des députés du Lualaba. Ces leaders locaux sont venus soumettre au patron de la sécurité et de la territoriale quelques difficultés liées notamment à la sécurité auxquelles fait face la population de ce coin de la République démocratique du Congo, à savoir les tracasseries policières et militaires avec des barrières érigées sur la route nationale en passant par l'insécurité urbaine dans les agglomérations des sites miniers, sans oublier les conflits coutumiers dans les villages bénéficiant de la redevance minière et le sous-effectif des éléments de la police dans les zones de défense et d'intervention. Nous sommes satisfaits de la réponse du VPM et surtout avec ce que le ministère est en train d'entrevoir, une proposition de loi qui sera sous peu défendue au niveau de l'Assemblée nationale, qui va beaucoup plus parler sur la bonne gouvernance sécuritaire. Et avec cette proposition de loi, et ça va rencontrer la plupart de problèmes posés auprès du ministère de l'Intérieur. Ce moment de partage d'informations a permis au patron de la sécurité intérieure de rassurer ses représentants de la population du Lualaba du souci du gouvernement d'éradiquer l'insécurité sur toutes ses formes dans l'ensemble de la République à court, moyen et long terme. Le service national a lancé la campagne de récolte de maïs à Kanyama KCC. Les chiffres sont passés en hausse, soit à une production attendue de 25 000 tonnes pour cette saison, contre 16 000 tonnes la saison dernière. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassonga Kabui, commandant du service national, a annoncé une production ambitieuse pour l'année à venir, donc l'année prochaine, et il pense atteindre le tonne fixé à 45 000. Ce sont les bruits des moissonneuses-batteuses. Dans une parfaite coordination, ils annoncent la récolte des maïs à Kanyama KCC. Ce jour, c'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassonga Kabui qui est personnellement à la manette d'un de ces engins. Après plus ou moins 1 heure de moisson, c'est plus ou moins 140 tonnes de maïs qui sont récoltées. Plus de 4000 tonnes depuis le début de cette opération pour le compte de la campagne agricole 2024-2025 il y a 1 mois. Mais l'ambition pour cette année est bien plus grande. Cette année, je veux faire 8000 hectares. Donc nous allons avoir 2 groupements de production. Le premier groupement, c'est lui qui est ici, et le deuxième groupement sera à Sakadi. Sakadi, c'est un site qui appartenait autrefois au ministère de l'Agriculture. Ils ont mis de l'argent, ils ont des souchets, ils ont du matériel, mais ils ont abandonné ou ils ont mal exploité. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. Le commandant du service national n'a qu'une obsession, faire du centre pilote Laurent Désiré Kabila la plus grande ferme du pays, puis d'Afrique. Mais comment y arriver? Pour répondre à cette question, il nous donne rendez-vous sur un nouveau site. On le surprend en plein dessouchage. Nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse.
Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement au pays, on dit nous avons 80 millions de terres arables. C'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Devenir grand et produire beaucoup implique également la possession des matériels adéquats. À ce sujet, au-delà des doseurs, sémoirs ou autres moissonneuses-batteuses, le centre pilote Laurent Désiré Kabila, qui se modernise peu à peu, peut compter sur ses séchoirs. Un bon début, mais le commandant du service national espère mieux. Tenue ce jeudi de la journée scientifique de réflexion et débat à Kinshasa avec comme thème la restauration des écosystèmes congolais et une issue pour lutter contre le réchauffement climatique. Une session qui a été organisée par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement à travers son comité national de l'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. Reportage. Il ressort de cette journée que plus de la moitié de la population congolaise en général et celle des milieux ruraux notamment n'ont pas accès à l'eau potable. Le nombre est estimé à 65%, ce malgré le fait que la RDC dispose du bassin du Congo, très important notamment avec l'eau douce pour la consommation, l'agriculture et la pêche au bénéfice de la population. C'est pourquoi il y a lieu de réfléchir autour de la loi sur l'eau promulguée depuis 2015 et quels en sont les défis majeurs pour son applicabilité. La restauration des écosystèmes congolais n'est pas seulement une question de préservation de la nature, c'est une question de survie pour les millions de Congolais qui dépendent de ces ressources pour les subventions. Les écosystèmes congolais font aussi face à plusieurs défis majeurs, notamment le réchauffement climatique. Grâce à son bassin, la RDC se veut pays solution face aux effets du changement climatique. À cet effet, pour cette année 2025, le monde tourne son regard vers la lutte contre le réchauffement climatique par la préservation des glaciers dans le monde comme thème mondial. Ces derniers jours, les glaciers fondent plus vite que jamais et cette accélération du phénomène entraîne une perturbation majeure dans le cycle de l'eau. Avec la hausse des températures, la diminution de surface gelée devient alarmante. Cela signifie que l'eau était stockée dans des glaciers s'écoule plus rapidement, modifiant ainsi la disponibilité de l'eau potable et augmentant les risques environnementaux. Cette journée de réflexion et débat qui a réuni les experts des différents ministères du pays et ceux de la société civile avec l'appui de l'UNICEF et du PAT a permis au secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement d'annoncer la tenue au mois de juin prochain du Forum national sur le bassin du Congo. Célébration ce jeudi 27 mars, comme chaque année, de la même date, allais-je dire, de la journée mondiale du théâtre pour l'année 2025. Le thème retenu est le théâtre et la culture de la paix qui rehausse la valeur de la paix, justement. Le théâtre ou l'art de représentation du drame ou d'une comédie est perçu par plusieurs comme un moyen éducatif de masse. Prenons cet aperçu historique avec Roger Marley Lukunga. C'est donc sous le thème de le théâtre et la culture de la paix que placée la célébration de l'une des activités purement éducatives dans la société qu'est le théâtre en cette année 2025. Celui-ci est inscrit dans la catégorie des arts de la scène ou même arts des spectacles. Spectacle par le fait qu'il nécessite un public qui prend le loisir de regarder le déroulement des faits. C'est le contenu même du nom latin spectaculum, d'où
ressort le radical spectus qui renvoie à regarder. Tirant ses origines de la Grèce antique, le théâtre qui s'y trouvait appelé théatron a laissé des traces indélébiles, surtout avec des dramaturges grecs antiques qui ont développé un genre plein de suspense, d'épouvante, d'effroi et d'émotion dénommé la tragédie. En République démocratique du Congo, c'est aux alentours des années 50 que des traces d'un théâtre digne de ce nom ont été aperçues avec le célèbre acteur et dramaturge qui était Albert Mongita, dont le nom a été donné à l'ex-salle du Impair qui fait dos au stade Cardinal Malula à côté de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Outre la compagnie de théâtre national Mobutu Sese Seko avec ses ballets, c'est plutôt en 1975 qu'un modèle théâtral s'est imposé en République démocratique du Congo, alors le Zaïre, celui des télédramatiques avec le groupe Salongo créé par Chiteng Sana. Totalisant 50 ans cette année et conçu pour être un programme télévisé avec l'intitulé Théâtre de chez nous, cette œuvre à contenu éducatif a produit des acteurs célèbres, notamment Ebale Mondial Matufweni, Masumu de Brende Ndungi Mambimbi, Kwedi Diallo Maimputu et même des actrices dont les célèbres Mopepe Sukaina, Monoko, Bomengo, Mabele, Bolingo, Alinga, Chako et autres. Restons dans ce chapitre justement de la journée mondiale du théâtre. Nos reporters ont recueilli les propos d'un artiste congolais œuvrant dans le secteur. Le comédien Lolo Masebe nous peint ici une observation globale de l'exercice de ce métier en République démocratique du Congo, tout en avançant des pistes pouvant contribuer à son évolution et professionnalisation. Je crois que le théâtre congolais actuellement a perdu de valeur. Parce que quand je parle du théâtre, le théâtre se déroule dans une salle. Et actuellement, il n'y a pas assez de production, il n'y a pas de salles appropriées pour nous les artistes. Voilà pourquoi je dis que auparavant, le théâtre, on le voyait partout. Studio Maman Ngebi, etc., etc. Il y avait beaucoup de salles. Mais actuellement, il n'y en a pas assez. Mais contrairement au cinéma congolais, je dirais que cela a beaucoup évolué par rapport à ce que les acteurs sont devenus de professionnels. Nous avons de bons matériels. Et voilà, ça va faire c'est que l'acteur congolais évolue dans le cinéma. Moi, le comédien qui m'a plus inspiré se trouve à l'international. Il s'appelle Louis de Finesse. Louis de Finesse m'a beaucoup inspiré. Et au Congo ici, je parlerai du vieux Mangobo. Le vieux Mangobo a beaucoup fait pour moi. J'ai pu beaucoup apprendre de lui. Alors que le monde est en mode célébration, la République démocratique du Congo, elle, pleure l'une de ses actrices comédiennes. Prestant au sein du groupe Salongo de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, celle que le public a connue sous le nom de Bolingo a rendu l'âme il y a 48 heures. À votre santé. Merci beaucoup. En cet instant où l'humanité célèbre la journée mondiale du théâtre, le moment coïncide avec la disparition d'une des actrices du théâtre de chez nous, Maman Marie Odia Bolingo. Née le 18 novembre 1957 à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, Marie Odia Bolingo, de son vrai nom Marie Clémentine Odia Kabasukupa, a fait ses débuts au théâtre en 1975, recrutée par le réalisateur Chiteng Sana, fondateur du groupe Salongo et réalisateur de théâtre de chez nous. Maman Clémentine Odia, que nous appelons affectueusement Maman Bolingo du groupe théâtral Salongo des radios-télévisions nationales congolaises RTNC, restera un souvenir indélébile. La comédienne a été connue du grand public à travers ses multiples rôles au sein de ce groupe créé en février 1975 par Feu Chiteng Sana en son statut de metteur en scène, réalisateur à la télévision nationale, à l'époque Télé Zaïre. Avec plus de 40 ans de pratique dans le théâtre populaire, cette icône de l'art de la scène, identifiable par sa coupe de cheveux naturelle, aura permis l'éclosion de nombreux talents féminins qui se sont inspirés du personnage qu'elle a incarné, dont les plus connus restent à ce jour Mabele, Bomengo, Chako et autres. Voilà, paix à l'âme de l'artiste Bolingo. On passe à présent à la question aux écoliers. La rubrique questions aux écoliers, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il est question de savoir comment appelle-t-on les habitants de la République démocratique du Congo. Aux finalistes du primaire de l'EPA Ngombe d'y répondre. Les habitants de la République démocratique du Congo, ils s'appellent les Congolais.
Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. L'enseignant de renchérir. Les habitants de la République démocratique du Congo sont appelés des Congolais. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. On va prendre à présent cet interstice revenant sur l'éveil patriotique. Être citoyen, ce n'est pas juste un mot. C'est un engagement, un choix chaque jour. Je respecte mon pays, je m'engage pour son avenir. Chaque petit geste construit notre bien commun. L'honnêteté et le respect de règles, c'est la base d'une nation forte. S'exprimer, apprendre, partager. Ensemble, nous avançons. Voilà, c'en est fini pour ce journal sur la RT Éduc. À vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis merci.